Donc voilà, bah, celui-là vous l'aviez vu, bah, là j'ai tout enlevé, hein. J'ai enlevé les tiges, j'ai tout enlevé. Donc celui-là, bah, en dehors de ce petit jeu latéral vraiment léger, bon on va dire il est pas énorme, mais j'ai pratiquement pas de jeu sur la longueur. Et donc l'autre côté, bah, j'ai ouvert aussi, hein, classique. Alors les cylindres sont bons, je vais les garder. Je vais les garder, mais par contre, on va changer, je vais changer les pistons. Je vais juste remettre une cote d'origine aux pistons. Et parce que franchement, les cylindres, ils sont nickel. Donc je vais pas les changer. Je vais pas les changer parce que, non, je trouve qu'ils sont, pour moi, ils sont bons. Et ici, on a donc, hop, j'ai un sacré jeu latéral. Après, en profondeur, j'ai pas de jeu, hein, mais j'ai un sacré jeu latéral. Et puis, j'ai bah, la bague en laiton là, qui sert de graissage pour la bielle, en fait. Qui est complètement... voilà, là, on voit pas trop, pas trop bien. En fait, elle est pas dedans. Elle est pas dedans. Ce qui fait que bah, les trous de graissage, on a... Je suis pas en face. Donc j'avais un axe de piston qui est... l'axe de piston qui était pas mal abîmé. Donc ils ont forcé comme des... ils ont forcé comme des gorées pour le remettre. Ils ont même dû... ils ont usiné. Ils avaient usiné l'axe du piston sur un côté pour pouvoir le remettre dedans. Ça, c'est l'extérieur. Voilà, si... Donc, voilà, ça, c'est l'extérieur. Voilà. Les, me... les mecs, ils ont usiné le... Là, tiens, un côté. Et là, t'as l'autre qui est, on va dire, qui est bien, propre. Qui est pas mal, hein. Donc, ça fait que bah, la bague étant mal mise pour la lubrification, bah, voilà ce que ça a donné sur l'axe de piston. Voilà, donc bah, la bague en laiton sur la bielle, il va falloir que je la vire, quoi. Et alors, quand tu vois ça, que les mecs, ils ont meulé pour mettre l'axe du piston, c'est un peu... Voilà, bon, bref. Je m'en fous, les pistons, je vais les garder. Oh, je ferai des beaux... Oh, on va se débrouiller. On fera un petit truc avec, pour l'amical, on fera un petit truc. On fera une déco, on va on va chercher. Voilà, donc bah, maintenant, bah, je vais pas m'emmerder, hein. Je vais sortir carrément le moteur. Voilà, là, il est carrément à poil. Je veux dire, je peux pas faire... on peut pas enlever plus, hein. On peut pas enlever plus, à part la jauge d'huile. Voilà, donc comme ça, je vais le prendre. Il sera beaucoup plus léger. Je vais bien le retourner, le nettoyer et surtout, ben, je vais en faire. Après, voilà, je vais avec Fred, on va tout arracher en fait. On va arracher tout ce qui est, tous les pignons, toute la pignonnerie. On va tout enlever. On va là, je vais du coup, bon, en embiellage, je vais faire changer les coussinets et tout. Je vais tout changer. Voilà, je vais repartir sur du neuf. Voilà, donc à suivre. À suivre. Donc je vais faire, tout à l'heure je sortirai le moteur, je ferai encore une petite vidéo je ferai un petit tour de voir comment c'est fait. Voilà, sinon, pour l'instant, j'ai pas eu d'anomalie. Ah oui, j'en discutais hier avec Fred, je voulais vous montrer un truc qu'il y a sur Nièpre, en dehors de l'embiellage, qui lui est monté sur, l'embiellage est monté sur, comment on appelle, sur coussinet, que sur Oural il est monté sur roulement à billes. Donc ça permet quand même de le changer plus facilement, bon, normalement. Et on a un truc qui est pas, tu vois, que je remarque au fur et à mesure, qu'on n'avait pas sur, j'en ai discuté hier avec Fred. On a un graissage d'huile ici. Sur Oural, en fait, le graissage se fait par tube, par les tubes d'ici. Le graissage du haut moteur se fait par les tubes d'ici. Et il envoie directement, il doit avoir ça, il doit en avoir peut-être par la culasse ou le cylindre ou un truc comme ça. Et ça envoie de l'huile donc dedans. Et là, en fait, sur Nièpre, j'ai un tube qui passe au travers du cylindre, qui va directement, qui est vissé dans la culasse. Qui est vissé dans la culasse et qui fait la lubrification de la culasse. Qui fait la lubrification du haut moteur. Et ce tube, il se trouve, voilà, ce tube, il est branché quand on a la culasse qui est là, comme ça. Et ben, ce tube, il est ici. Voilà, là. Il arrive là. Et en fait, il sert à lubrifier tout le haut moteur. Voilà.
Donc c'est ce que je remarque au fur et à mesure des différences entre Nièvre et Oural. Sachant que bah, c'est ma première Nièvre que je démonte, hein. Oural, je le connais par cœur. Mais là, ma Nièvre, bon, c'est plus ou moins pareil, hein, on va dire. La différence, c'est que bah, il y a quelques améliorations il y a quelques améliorations qu'il y a pas sur Oural. Et c'est, je sais pas, je, ça me chagrine un peu que Oural n'ait pas fait ça. Parce que ça, je pense que ça rendrait les moteurs un peu plus fiables. Parce que bah, du graissage, bah, plus il y en a sur un moteur, on sait très bien que plus il y en a et plus bah, mieux ça fonctionne. Notamment en plus le roulement arrière à rouleau, ça c'est pas mal aussi, tu vois. Ça c'est pas mal, le roulement arrière à rouleau, moi j'aime bien. Donc je vais en remettre un hein, de chez nous. Mais roulement arrière à rouleau, je trouve ça, bah, c'est ce que beaucoup montent hein, à l'arrière des Oural, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, il faut un maximum. Et notamment aussi bah, l'arbre à cam qui est monté sur roulement à billes aussi. Le cul d'arbre à cam qui est monté sur roulement à billes, que sur Oural il est dans une cage, une petite cage en laiton bah, qui s'use aussi. Hein, c'est comme tout, hein, je veux dire, un moteur ça tourne hein, et puis ça s'use. Alors que le roulement à billes, bah, lui en fait il encaisse un peu plus quoi. Donc voilà, donc bah, c'est à suivre. C'est à suivre. Je vais sortir le moteur. Voilà. Allez, à tout à l'heure.